Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors nous revoilà pour une petite vidéo test parce que j'ai acheté bien trop de trucs et maintenant j'ai envie de les tester. Voilà, et donc je vais commencer par quoi? Tiens, je vais faire les gélatos. Enfin, gélatos entre guillemets. Donc ça c'est des craies aquarellables, apparemment allemandes parce que ça s'appelle Vaxraiden, oui. Et normalement c'est comparable au gelato, donc on va regarder ça. Sauf que moi je vous avais dit les gélatos, j'ai que les gélatos pastel, donc je suis pas sûre du rendu. Déjà je trouve qu'ils s'aquarellent pas et ouais, ça fait des couleurs vraiment pâles, mais c'est fait exprès, c'est les pastels. Donc voilà, je peux pas comparer vraiment exactement, mais je peux quand même comparer un petit peu. Donc, ça se présente là-dedans. Il me semble que c'est une trentaine d'euros pour ce paquet où il y en a 36. J'ai regardé le paquet où il y en a 33 des gélatos, il est à 60 euros. Donc voilà, c'est mieux ça. Je suis même pas sûre que ce soit 30 euros, je crois que c'est moins, mais enfin bref, sachez que c'est beaucoup moins cher que les gélatos. Vous en avez 36 et voilà, ça se présente comme ça, ils sont rangés à peu près par couleur, c'est pas mal. Et il y a les petits dessins dessus. Et donc ça, c'est tout ça, c'est les capuchons que vous enlevez comme ça. Et donc là, je pense que vous pouvez tourner, oui, pour faire sortir la petite craie. Ah, sachant que c'est pas mal parce que la craie, elle a la taille, enfin le diamètre à peu près du truc. Parce que j'ai déjà vu des craies comme ça, quand vous les sortez, elles sont minuscules. Et ça n'a pas le même diamètre, enfin bref. Donc voilà, c'est pas mal. Après la qualité, on sent que c'est du plastique, mais je vais vous dire, les gélatos, c'est à peu près pareil. Hein. C'est pas extraordinaire non plus. Combien il y a de quantité dedans? Parce que c'est sur ça qu'ils nous arnaquent aussi. Mais c'est tout en allemand. Ils nous disent pas les grammes là-dedans. Mystère et boule de gomme. Parce que des fois, voilà, dans une craie, il n'y en a pas autant. Mais ouais. Je dirais que c'est équivalent parce qu'elles sont plus grandes. Mais elles sont plus fines, je pense, que les gélatos. Attendez, je vais mettre là. Hop. Oups, il a perdu son bouchon. Voilà. Et voilà, c'est ce que j'ai en gélato. Donc là-dedans, ils mettent pas non plus. Haha. Ils sont malins. Mais comme je vous dis, c'est la craie, elle est plus... Tiens, on va prendre le petit turquoise. La craie ici, elle est plus grande. Enfin, si vous enlevez le... Remarquez, si vous enlevez le truc, ouais, elle est à peine plus grande. Et le diamètre, il est comparable, hein, franchement. C'est comparable. Les gélatos, pareil, j'ai jamais osé trop les ouvrir, mais voilà, c'est fait comme ça. Et alors au niveau de la texture, attendez, je vais trouver vraiment des couleurs qui sont similaires, parce que le problème avec mes pastels, c'est que, enfin, ouais, ces deux-là, ça va, c'est à peu près similaire. Et donc, qu'est-ce que je vous ai tout dit sur le packaging? Oui, c'est à peu près tout. Mais je trouve que c'est bien parce que c'est bien rangé et tout, et ça va pas dans tous les sens comme les gélatos. Donc niveau packaging, c'est mieux, hein, parce que je peux vous dire que la boîte à 60 euros, tout le monde jette le packaging parce qu'il est nul. Que là, les craies, voilà, elles sont bien rangées, je trouve ça pratique. Donc ça. Et puis, je vais encore prendre exemple sur Zazu, qui a un livre de test de Johanna Basford. Elle a le Magical Jungle où elle fait ses tests dedans. Et moi, j'ai acheté le Forêt Enchantée, mais je suis pas fan de Johanna Basford. J'aime bien 2-3 colos, peut-être 2. Dans ce livre, j'aime bien celui où il y a... Vous voyez, ceux qui sont assez simples comme ça. Puis il y en a avec Arnard, je l'ai vu il y a 2 secondes. Là. J'aime bien celui-là, enfin ces deux-là.
avec l'écureuil et tout. Mais sinon je suis pas trop fan de ce livre et donc je vais m'en servir pour faire des tests. J'aime bien celui-là aussi. Mais bref, voilà. Parce qu'en fait je voulais tester sur un papier aquarelle tout ça et en fait je me suis dit je vais tester sur un papier dont j'ai l'habitude entre guillemets parce que les livres de colo c'est à peu près tous ce papier là. Et donc voilà, bref, je sais pas ce que... Je suis à moitié endormie. Je sais pas ce que je vous raconte, hein, mais je vais essayer de trouver un colo pour vous faire un exemple. Non, non, non. Pas la petite grenouille. Tiens, ici. Il y a de la place. Oui, on le plie, non, tant pis, tant pis. Faut qu'il soit à plat plat. Donc, et puis en plus, je vous dis ça, mais je vais ressortir mon vieux livre de swatch. Je sais pas où il est là. Pour tester un peu. Alors, en fait, au niveau du toucher, on va voir ça si c'est plus gras ou pas. Hop. Donc ici, on a un gelato. Ah, bah non, je pensais que c'était plus gras que ça. Vous voyez, moi, quand je passe mon doigt dessus, c'est pas gras, c'est assez sec. Il m'en reste un petit peu sur le doigt, mais faut y aller hein, pour faire... Je sais pas comment les gens font au doigt. Mais en fait, je pense que les gens font ça. Et après, estompe au doigt. Et vous voyez que sur les... non, vous voyez rien. Mais sur un papier très texturisé, je sais toujours pas comment on dit. Mais ça a du mal à s'estomper. Vraiment, on voit encore... ça accroche au papier. Bon, c'est normal, là, c'est très granuleux. Donc c'est normal, ça accroche. Mais... sur un papier comme ça, c'est censé aller mieux. Et je vous dis, ouais, au niveau du toucher, là, c'est assez sec. Il y a un peu rien qui vient sur mon doigt. Hein. Je pensais que c'était plus gras que ça, mais en fait, non. Donc voilà. Et pour l'autre, je crois que l'autre est même plus gras. Oui, oulala, oui. Oh, celui-là, il est très gras. Une petite couche de gras. Oui, il est beaucoup plus gras. Et ça va beaucoup mieux. Enfin, moi j'aime bien les trucs gras. Après, si vous aimez pas. Mais ouais, ça va quand même mieux. Ah, vous voyez la différence? Bon, il y a une différence de couleur, mais je sais pas si vous verrez. Mais ouais, c'est parce qu'il y a une différence de couleur. Mais non, c'est beaucoup plus gras. Moi, je le sens. Vous le sentez si vous l'avez dans la main. Ouais, ça, le machin, celui-là glisse tout seul, ça fait ouh, il va tout seul, celui-là glisse beaucoup moins bien. Alors après, est-ce que c'est un avantage, un inconvénient? Je ne sais pas, on va regarder sur un colo. Déjà, on va essayer de les aquareller comme ça, parce que je vous dis que les gélatos, ça s'aquarelle pas, donc ça me perturbe. Où sont mes stylos? Ah là, je suis très bien organisée. Très bien organisée. Réservoir d'eau. J'espère que j'ai quand même de l'eau dans mes réservoirs d'eau parce que ouais, ça va être ça le problème. Non, là il y en a. Amen, alléluia. Donc dans celui-là il y en a un mouchoir. J'en ai un, c'est bon. Donc on met un petit peu d'eau. Il est tout petit mon pinceau réservoir. Donc je sais pas si vous voyez quoi que ce soit, mais le gelato aquarelle pas. Celui-là non plus. Bon ben au moins ils sont pareils à ce niveau-là. C'est que je sais pas pourquoi ils disent créer aquarellable machin. Bon là il s'aquarelle un peu plus parce que le pigment est plus foncé. Mais une fois que ça a séché, c'est pas... Non. Il n'y a rien qui s'aquarelle, je trouve. Donc on va essayer sur l'autre papier. Alors... vous croyez qu'on essaye de les aquareller, je sais pas où là? On va essayer sur ce truc là, c'est le même papier. Donc, si je fais ça, que je viens avec ça, ça s'aquarelle toujours pas.
Je sais pas pourquoi ils disent craie aquarellable, là je... Mais les gélatos c'est la même chose, hein. Je peux vous montrer. Voilà. Aquarellable... Non. Je sais pas pourquoi. J'ai jamais compris ça. Mais bon. De toute façon, personne les utilise comme ça parce qu'on a très bien compris que ça marchait pas. donc non. Hein. Et à la place, on va les utiliser. Alors, je pourrais faire soit comme ça. Je sais pas si vous voyez. En mettre comme ça. Oh, il est tellement gras celui-là. Et après, voilà, essayer d'y aller avec mon doigt, mais j'ai toujours eu des difficultés. Sur d'autres papiers, j'y arrive mieux. Faites voir avec le gelato. Parce que j'y arrive pas du tout. Sur mon Sagor Oxacner, je faisais ça. Et ouais. Donc là, sur ce papier-là, on a encore plus de mal, je trouve. Il y a certains papiers, vous y arrivez à faire un petit peu comme ça. Mais vous voyez que ça vous fait des traces, bah, aussi bien pour les deux, hein, gelato et l'autre. Mais on va faire la petite technique de Zazou. Donc, ce que je peux vous dire, c'est qu'ils sont beaucoup plus gras, mais ils laissent pas un fini gras une fois que vous l'avez estompé comme ça. Ça reste, ça sèche en fait. Donc c'est plus agréable, je trouve, pour les appliquer. Et après, sinon, ça a l'air d'être à peu près pareil. Donc on va essayer cette technique, c'est-à-dire qu'on prend notre petit embout tampon et on met du gelato dessus. Alors je me disais, Zazou elle y va, hein, elle frotte sur son truc, je me disais mais elle va casser sa craie. Non mais elle a raison, c'est parce que c'est sec. C'est sec, 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 donc pour en avoir sur votre tampon, allez-y. Hein, c'est pas si gras que ça. Hein. C'est pas un petit rouge à lèvres bien gras, non, non. Et donc après vous faites ça. Et moi avec mes pastels, comme vous pouvez le constater, on va avoir du mal au niveau de la couleur. Je changerai de couleur après pour vous montrer autre chose. Mais je sais pas si vous voyez quoi que ce soit. Vous voyez rien. Hein. Moi non plus, je vous rassure. C'est pas tellement des couleurs flashy, hein, celle-ci. Mais du coup, oui, ces craies-là vont avoir l'air mieux parce que vraiment les pastels, les gelato pastels, et en plus sur ce papier, ils sont pas à leur avantage. Les pauvres, mais bon. Ça va mieux, je vous ai dit, j'avais fait sur le Sagor Oxacner là, et c'était pas mal. Vous les voyez quand même? Oui, vous voyez quand même un petit peu. C'était pas mal, mais j'avais pas encore cet outil-là, donc je faisais au doigt. Et j'ai réussi quand même, parce que le papier glisse plus. Mais alors sur un papier comme ça, j'aurais fait un carnage en fait. Maintenant, je me rends compte. Bon, après, vous pouvez mettre plusieurs couches. Pour que ce soit plus visible. Mais je vous dis, moi j'ai les pastels, hein, donc voilà. C'est compliqué. Donc voilà. Vous voyez? Un peu, mais c'est les pastels. Hein. Donc ensuite celui-là, je vais prendre le même machin parce que c'est à peu près la même couleur. Je suis déjà en train de les destroyer. Donc là par contre, je vais y aller doucement parce qu'il est très gras mon truc. Et ça va beaucoup mieux. Pardon, je vous ai refait sur le trait là parce que ce trait je le trouve moche maintenant. Donc j'essaye de le cacher. Mais ouais, ça va beaucoup mieux quoi. Parce que c'est plus gras. Bon, c'est vrai que j'ai pas des vrais gélatos avec les bonnes couleurs, donc c'est pas tellement comparable, mais je vais essayer de trouver une couleur plus foncée dans mes gélatos. Ah, par contre, ça fait plus de traces. Bah oui, mais parce que ils sont plus foncés. Vous voyez, là, j'ai fait un rond. J'ai fait un gros rond parce que ouais, c'est plus foncé. Et ça s'use très très vite. Vous voyez? Vu que c'est plus gras, je sais beaucoup user ma petite craie. Donc voilà, mais moi je trouve que c'est plus sympa d'utilisation. Je trouve que c'est à peu près le même rendu. Hein. Moi, je dis là, il n'y a pas trop de traces parce que justement c'est pastel et c'est un fini gras ça. Ah bah je trouve que ouais, je trouve que cette craie là a moins de fini gras que le gelatos.
le gelato c'est encore un petit peu gras ici, et j'aime pas trop ça. Que là je trouve que c'est plus sec. Et donc du coup la craie est plus grasse au moment de l'utiliser et après elle sèche plus. Donc je préfère. Je vais vous prendre ce gelato là, je pense qu'il y a une bonne petite couleur. Et incomparable. Celui-là, on va dire ces deux-là, on va les comparer, ce sera peut-être plus visible. On va prendre un autre petit embout. Et donc, celui-là c'est pareil, c'est sec. C'est sec. Hein. Je peux rien y faire comme ça. Donc, oups, il fait des miettes. Ah, puis il m'a fait des traits partout. Vous avez vu ça? Je sais pas si vous voyez, il y a des petites miettes qui sont tombées, et puis quand j'ai fait comme ça, et ben ça me fait des petits traits partout. Enfin bref. Voilà. On prend sur le petit tampon. C'est parti. Ah, j'ai du mal sur ce papier, hein, du mal à l'estomper. Mais il est plus coloré que l'autre. Vous allez peut-être mieux voir. Voilà. Ça vous donne à peu près ça. C'est toujours pareil quand on essaie de les utiliser comme ça. Et après... ouais, c'est moche. Donc, hein, on peut toujours pas, mais j'aime beaucoup cette technique. Et ouais, c'est quand même, il y a un fini-gras hein, quand même dessus. Après peut-être qu'il y a du temps de sèche. Non, il me semble que dans mes autres colos que j'avais utilisés, je trouve qu'ils sont bien gras, mais je sais pas si c'est parce que c'est les pastels ou quoi ou qu'est-ce. Mais donc voilà ce que ça donne avec le gelato. Et ce petit-là va être, je pense, beaucoup plus gras, oui. C'est vraiment gras, bah, comme un rouge à lèvres, comme si vous mettiez votre doigt dans un rouge à lèvres en fait. Et comme ça, c'est pas... bah, là c'est plus gras d'application, mais après vous pouvez toujours pas trop bien estomper quoi. C'est pas le rêve de cette façon là. Et ils sont bien pas aquarellables comme, comme les gélatos. Par contre, ouais, quand vous faites cette technique, là la craie elle diminue assez vite, mais parce que c'est plus gras, donc c'est normal. Là ça vous fait des couleurs plus flash aussi. Et c'est plus dur à estomper par contre. Parce que les couleurs sont plus flash. Donc il faut faire attention de pas trop faire des ronds. Je voyais Zazou, elle a pratiqué hein, pour que pas faire trop de ronds. Mais après vous pouvez faire plusieurs couches pour essayer de cacher vos petits ronds et des trucs comme ça. Donc faut pas trop en mettre, hein, là, pas comme moi, j'en ai mis beaucoup. Et j'ai fait un gros rond. Il n'y a pas besoin de trop en mettre parce qu'ils sont bien pigmentés. Et ouais, franchement, c'est plus facile d'utilisation. Mais mes gelato pastel, ils font un peu moins de traces, je trouve. Mais je trouve que le fini est beaucoup moins gras déjà. Ah, le gelato, je crois qu'il sèche. Faut attendre qu'il sèche un peu. Sinon, le fini est à peu près le même. Mais le gelato, faut attendre qu'il sèche un peu. Et puis franchement c'est à peu près la même chose hein, sauf que là j'ai fait une grosse tâche parce que j'en ai mis 4 tonnes. Mais si vous en mettez qu'un tout petit peu et que vous faites un petit effet pastel comme ça, franchement je suis désolée, c'est la même chose. C'est pareil, sauf que peut-être que niveau prix c'est peut-être justifié parce que ça va s'user plus vite, vous voyez ce que je veux dire. Donc les gelatos vous payez plus cher mais vous les avez plus longtemps. Je pense que ceux-là, vous payez moins cher, mais ils vont s'user plus vite. Je pense que c'est là le petit truc en fait. Mais sinon, je trouve que c'est le même résultat, que ça va très bien. Puis c'est pas, voilà, c'est pas des craies aquarellables comme ils disent. Hein, il faut plus utiliser comme ceci pour des fonds. Voilà, je vous mets juste en garde sur ces petits ronds là. Là. Faut pas en mettre trop, hein, faut pas faire comme moi.
faut y aller très légèrement. Parce que c'est de passer au Gelatos à celui-là, parce que le Gelatos il est tellement sec que du coup j'en mettais 4 tonnes et on voyait rien. Que là après j'en mettais 4 tonnes et on voyait trop. Donc faites attention, les couleurs sont bien vives. Mais franchement vous avez plein de couleurs et si vous voulez quelque chose d'un petit peu moins cher, moi je trouve que c'est comparable. En tout cas en utilisant cette technique là, je trouve que ça va bien. Et que c'est la même chose, puisque comme vous pouvez voir les gelatos c'est pas révolutionnaire, hein, ça s'aquarelle pas. Et puis c'est dur à estomper. Alors au doigt je peux vous dire que sur certains papiers, comme je vous ai dit dans le Sagor Oxakner ou peut-être dans des papiers qui sont plus lisses, dans des Anna Carlson, des trucs comme ça, ou même du Klara Markova, des trucs comme ça, je pense que vous pouvez mettre une petite trace et puis vite estomper avec votre doigt. Alors avec ça encore plus parce que c'est encore plus gras, donc ce sera encore plus facile. Mais sinon c'est une bonne technique, ces petits trucs aussi, je les ai trouvés sur Amazon. Et c'est pas trop cher. Et donc voilà, moi je trouve que c'est comparable. Et puis maintenant je suis contente parce que j'ai plein de couleurs. C'était ça mon problème avec les gelatos, c'est que avec mes couleurs pastel je pouvais pas faire grand chose. Et quand je passais 4 heures à faire un fond on voyait rien parce que c'était trop pastel. Donc voilà, je vais essayer les petites couleurs métalliques là. Je pense qu'il n'y a que ça en métallique, après ça doit être un gris. Je crois, hein, je regarde. Je crois qu'il n'y a que ça. Mais je vais les essayer, les petits dorés et argentés. Je vais avoir déjà usé tous mes petits tampons. Mes histoires, mais après je les réutilise si je veux faire cette couleur là ou cette couleur là, vous voyez ce que je veux dire. Donc on va se bouger un petit peu, voilà. Alors qui suis-je, comment fait-on? On va faire le argenté. Oh, il a pas l'air très pailleté ça, madame. Il est un peu moins gras que les autres, donc il doit y avoir une différence suivant la craie. Ouais, il est un peu moins gras que les autres. Mais il s'estompe bien. Là, je vois aucune paillette. Hein. Aucune paillette, c'est un gris. C'est pas trop un pailleté, c'est pas un métallique. D'ailleurs, il y a des gélatos métalliques aussi. Ah, j'en ai encore mis 3 tonnes, faut que je fasse gaffe. Je vais faire ça à chaque fois. Ouais, non. Ça ne brille point. C'est pas métallique. Mais bon, c'est un beau gris. Hein. C'est un gris. C'est pas mal. Donc, ils sont pas métalliques. Pas vous attendre à ça. Et le gold. Ah, bah lui, oui. Vous voyez la différence? Déjà, rien que... Je comprends pas. Je sais pas si vous voyez, il y en a un qui brille, il y en a un qui brille absolument pas. En plus, la craie, elle est pas en forme. Hein. Elle a pas l'air en forme, la machine. Mais ouais, elles sont vraiment plus fines, hein, les craies, comparées aux gelatos. Il y a moins de produits et ça va vous durer moins longtemps. Donc je pense qu'il vient de là, le prix. Hein. Je pense que c'est la même chose, mais c'est un prix moindre parce que ça va vous durer moins longtemps. Mais bon, après, si vous voulez pas non plus investir dans les gelatos et que vous voulez beaucoup de couleurs, c'est sympa. Ah oui, celui-là, il fait des paillettes. Mal doré, il est nickel, et alors l'argenté, point du tout. Celui-là, il nous fait des paillettes. Ça, c'est beau. Donc, vous voyez peut-être pas parce que vous n'êtes peut-être pas au bon endroit avec la lumière, mais il y a pas mal de paillettes. C'est pas aussi flashy que les stickers, mais il y a pas mal de paillettes. Il s'étend bien. Non, franchement, il est beau celui-là. Il est beau le lavabo. Hop. Oh. Faire attention. Parce qu'ils sont super gras, donc il faut faire attention quand vous remettez le bouchon. Mais oh, j'ai pas de place sur mon bureau. Attendez, je vais essayer de vous montrer.
que vous voyez ces paillettes? Oui, vous voyez là que c'est pailleté. Hein. Là, ça, c'est de la paillette. Vous voyez ce que je veux dire? Oups. Le gris à côté, il est mort. J'espère que vous voyez les paillettes. Je suis en train de faire n'importe quoi. Mais j'espère que vous voyez les paillettes. Oui, je pense que vous les voyez. Voilà. Oh. Je suis en train de faire valdinguer tous mes gélatos. Mais en tout cas, test validé. Je trouve que c'est la même chose, voire un peu mieux parce que c'est plus gras, donc c'est plus facile d'utilisation. Là, je vous dis, avec mon tampon, là, j'y allais 40 000 fois pour avoir rien du tout, là. Et surtout, j'ai plus de couleurs. Je suis contente d'avoir toutes ces couleurs où je vais pouvoir faire des fonds différents. J'ai un joli pailleté aussi. Et donc, ça vous permet de pas trop investir dans la grosse boîte des gélatos. Parce que si vous voulez plein de couleurs pour les gélatos, il faut payer 60 €, puis il n'y a pas le choix. Que là vous payez 30 € ou un peu moins, je ne sais plus, pour certes des craies où vous avez moins de produits et ça va vous durer moins longtemps, mais vous avez plein de couleurs, donc vous pouvez faire plein de fonds et franchement c'est pareil, ça s'utilise pareil. Donc voilà, le seul hic c'est que niveau qualité, je dirais c'est la même chose. Mais niveau longévité, en fait c'est là que si vous investissez dans les gélatos, vous les avez pour longtemps, que ceux-là vous les avez pour pas longtemps et il faut les racheter, puis au final si vous achetez 2 fois 30 € c'est la même chose. Mais vous voyez ce que je veux dire? Mais si vous voulez pas investir dans 2 fois 30 € et puis que de toute façon voilà, vous faites pas le temps de finir la craie hein, aussi, faut en faire des fonds hein, quand même. Donc ouais, je pense qu'il n'y a pas besoin d'en avoir 3 tonnes. Et je pense que franchement c'est sympa. C'est la même chose que les gélatos, voire en plus gras. Donc c'est plus facile d'utilisation quand c'est plus gras. Et ouais, il n'est pas argenté du tout. et ouais, donc vous avez plus de couleurs, c'est plus sympa. Vous avez même une petite boîte pour les ranger dedans. Et puis voilà, c'est moins cher. Puis c'est sympa. Franchement, moi je vous recommande. Faites bien attention parce que qui dit très gras dit... vous voyez là déjà ça a fait un petit dégât. C'est qu'il y en a sur le bouchon parce que à mon avis ça a peut-être fondu un petit peu. Ouais là il y a eu un petit souci. Parce que je pense qu'ils mettent un petit film protecteur là sur celui-là. Il y a un petit film protecteur. Et quand vous grattez un peu après ça devient plus gras. Mais bref. Donc voilà la qualité là, je sais pas si vous voyez. Il y a un petit peu du film protecteur qui est allé partout. Mais enfin c'est pas du plastique, hein, c'est juste une couche de trucs un peu plus secs pour les protéger. Mais bon en tout cas voilà, pas trop les mettre au soleil. Bon là c'est pas trop d'actualité mais vous voyez ce que je veux dire. Faire attention parce que ça peut se casser. Plus c'est gras plus ça peut se casser. Vous voyez là j'ai des petites taches. Bon c'est pas voilà. C'est pas la qualité des gélatos au niveau de l'emballage et etc. Mais bon, franchement, on s'en fout. On s'en fout. Carrément. Mais bon, franchement, il y a toutes les couleurs que vous voulez. Et je pense que le temps que vous finissiez tout ça pour faire tous ces fonds, je pense que c'est plus rentable d'avoir ça. Et je vous dis c'est la même chose, n'hésitez pas à investir dans les petits trucs comme ça si vous voulez faire des fonds avec, parce que je vous dis sur un papier comme ça, Johanna Basford là, il est assez sec, enfin sec, je sais pas comment vous dire, il y en a ils sont un petit peu glossy, vous voyez ce que je veux dire, quand vous passez dessus, ils sont plus lisses et il y a comme une petite couche de je sais pas quoi qui font qu'ils sont plus, vous voyez, glissants. Que là le papier est assez sec et donc ça fait des traces, vous voyez ce que je veux dire. Donc les petits pom-pom là c'est une bonne idée et ouais franchement je vous les recommande, c'est moins cher et c'est bien. Je m'attendais à ce que ce soit vraiment nul pour être honnête, mais franchement c'est bien, c'est plus gras que les gélatos et ça fait les mêmes fonds et le fini est bien. J'avais peur que ça reste gras et qu'on soit obligé de fixer, enfin que ce soit chiant. Par contre les paillettes de ça là elles vont un peu partout, mais de toute façon les paillettes ça va partout, ça c'est sûr et certain, mais en tout cas le fini est bien sec et il n'y a pas besoin de fixer ni rien, donc franchement je vous les recommande. Bon produit et je suis contente d'avoir toutes mes petites couleurs, voilà, donc je vous mettrai le lien Amazon juste en dessous parce que
sais pas trop ce que c'est ça. Et je vous mettrai le lien pour les petits pompons aussi. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo test vous aura plu. Sur ce, je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!